Alors, la French Connection, c'est pas un sujet. C'est une organisation mafieuse qui a duré 40 ans. Donc c'est comme si on disait la Cosa Nostra, c'est un sujet. C'est le film de Friedkin, effectivement, parle d'une enquête américaine au sujet de la French Connection, des gens qui étaient à New York, qui réceptionnaient la drogue, et certaines qui la faisaient, effectivement. Donc on reste dans ce giron, mais qui est très large. Donc la French, alors le titre peut peut-être porter à confusion, effectivement, mais la French, c'est un film qui parle du juge Michel, de la magistrature du juge Michel, donc qui n'est pas du tout une réponse au film de Friedkin. D'ailleurs, le film se passe 8 ans après. Donc c'est pas un contre-point de vue, c'est une autre histoire qui se passe dans l'univers très large qui est quasi un demi-siècle de la French Connection. C'est très bien tombé ce scénario-là. On n'avait rien prévu, hein. On s'est pas dit il faudrait absolument après les infidèles qu'on ait personnage opposé. Non, ça s'est fait comme ça. On était très heureux que ça nous tombe dessus. Un hasard en fait total qui nous propose à Jean et moi ces deux personnages-là. C'était pas une. Tu fais le pergiste. Et non, c'était vraiment un hasard. C'est le souhait de Cédric, c'est pas le nôtre. Donc en fait, c'est. Et d'ailleurs, Cédric, vous les avez choisis aussi pour la ressemblance. Vous trouvez qu'ils avaient avec les personnages originaux? Non, pas du tout pour la ressemblance. Non, si, avec les personnages originaux, il dit. Parce qu'on ressemble vraiment au juge Michel et à Jean. Est-ce que tu pourrais répéter ta question? Peut-être que je l'ai pas. Aux personnages originaux, en fait. Ah, pardon, oui, bien sûr, ça a contribué au choix, évidemment. Clairement, même. Et je me rappelle qu'Alain, une fois, ce même Alain qui vient de partir, m'a demandé c'était quoi le casting, et je lui ai envoyé un montage photo où j'avais mis le visage du juge Michel, le visage de Jean, le visage de Zampa et le visage de Gilles. Parce que je ne dirais pas qu'ils sont des sosies, sosies, mais c'est le même type. C'est vraiment le même type d'homme, les deux. Et donc, bien sûr, mais c'est pas que ça. C'est avant tout, quand même, quand on fait un film, c'est le talent des gens qu'on va chercher. Parce que la qualité de jeu de Jean et de Gilles est très impressionnante. Et les personnages du juge Michel et de Gaëtan Zampa sont aussi très impressionnants. Donc c'est très difficile d'interpréter ce type de personnage comme une telle carrure. Déjà, ça peut être écrasant, et il fallait vraiment des acteurs de leur qualité pour pouvoir le faire. Ça c'est gentil. Ça c'est gentil. D'ailleurs, ça ils disent gentil. D'ailleurs, le scénario, vous les avez écrits en pensant dès On est mardi aujourd'hui. Les mardi. Mardi c'est gentil. Ouais. On fait pas n'importe quoi, on prend des libertés. On adapte, évidemment, le cinéma c'est ça, mais il y a un moment où on fait aussi son personnage. On fait son juge Michel, oui. On prend forcément des libertés. Dès lors qu'on décide de rentrer dans son intimité, de rentrer dans sa famille, de le montrer en tant que père, ami, etc., forcément, on invente. Donc là, on colle un peu plus à soi. Mais c'est toujours ça, de toute façon. C'est toujours un mix, je pense, entre la personne qui a existé et soi. Et on essaie de trouver, finalement, la soudure. Je trouve ça, ce qu'il a fait, le travail qu'a fait Gilles est admirable. Je trouve ça très casse-gueule, beaucoup plus que le juge. Hein. On les a vus, les références des mafieux, des De Niro, des Pacino, ça klaxonne dur. Hein. Dit, vas-y, amuse-toi. Je sais que ça a été un peu la crainte, et c'est bien légitime de Gilles, quand il m'en parlait, en disant, t'es sûr que ça fait pas? Je dis, pas du tout. T'es tellement ancré, t'es tellement dedans, t'es tellement juste, le film est tellement fort, on a juste à jouer les situations et non pas les personnages, on joue les enjeux. C'est à lui de raconter l'histoire, c'est pas à nous. Donc il a juste à être. Et enfin, je veux dire, il est évident, quoi, ça me semble. Mais je me suis pas posé la question comme ça. C'était là, on a fait les bons élèves, on nous a donné les rôles et on les a pris bien volontiers. J'avais envie de filmer cette histoire au présent, de créer cette immersion justement avec les acteurs, mais aussi avec le spectateur. Donc là, c'est moi le lien avec le spectateur, et qu'on a l'impression d'être dans les années 70 et de vivre les émotions au même moment que les personnages, d'être vraiment dans leur point de vue, de ne pas être en train de les regarder, mais d'être quasiment protagoniste de l'histoire. Et ça, c'était un parti pris de mise en scène qui a permis, qui nécessitait des vrais décors, des décors naturels, comme si nous, on y était aussi, et que les acteurs, ça leur laissait beaucoup de liberté de mouvement, ils évoluaient en direct dans un décor sans sentir la reconstitution, et c'est la caméra qui se jetait à l'intérieur de ça et qui les suivait eux, ce qui permettait d'avoir un effet beaucoup plus réaliste et beaucoup plus direct en fait avec la scène. C'est pas tout le temps le cas, c'est très confort. Hein. Généralement, on nous demande souvent de nous adapter au cadre ou à la réalisation, alors que là, on fait des mises en place et c'est
c'est la caméra qui vient s'adapter à notre jeu. D'habitude, ça fait plus théâtre en fait. Non, d'habitude, c'est qu'il y a plus de contraintes, de cadres, quoi. C'est qu'on nous dit, voilà, t'as une limite, etc. Là, on se sentait très libre. Quand on se sent libre déjà dans son corps, le jeu suit, enfin, c'est très comme dans la vie, quoi. Vous aimeriez que ce soit tout le temps comme ça finalement? Oui. Mais oui, ça devrait être tout le temps comme ça. Je pense même que certains grands metteurs en scène, Polanski travaille comme ça, Woody Allen travaille comme ça. Il me semble que on laisse faire, on laisse jouer et ensuite on adapte. C'est peut-être une question de budget aussi Non, c'est une question de bien-être. C'est une question. Mais pour les décors à 360, je veux dire, le fait, c'est quand même ça a un coût d'avoir des décors de ce type. Ah ben de toute façon, oui, bien sûr. Surtout en reconstitution dans les années 70, Ouais, oui, ça coûte forcément plus cher. Alors, oui et non, en fait, bizarrement, parce que ça a un coût, effectivement, de construire un décor 60, mais le fait d'être libre, avec les acteurs, on va plus vite aussi. On va plus vite, on peut travailler sur ce qu'on appelle des masters, c'est-à-dire on n'est pas obligé de découper des axes en fonction de la lumière, on fait plus de plans, on peut rentrer une scène en un seul plan parce que on peut suivre l'acteur et lui est beaucoup plus à l'aise, donc forcément, parfois en 2-3 prises ça rentre, donc c'est sur le papier ça a l'air d'être une perte d'argent, mais finalement dans la totalité d'un tournage, ça peut devenir un gain. Ça dépend de la façon dont on fait le film en fait. Pour ma part, je pense que tourner comme ça est plus facile, donc permet plus de résultats en fait. Et le résultat, c'est quand même ça qui compte, et c'est ça qui à l'arrivée, tout le monde paye, enfin on paye pour ça, pour l'avoir ce résultat. Je crois, hein. Je faudrait pas parler au producteur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en pense le producteur de ça? Moi, j'ai toujours rêvé de faire un film comme ça, par exemple. Donc, on avait la conscience de savoir qu'enfin, on touchait du bout du doigt un rêve d'acteur, un rêve de réalisateur, un rêve parce que c'est un genre de cinéma qui nous fascine tous, évidemment, et fait comme il l'a fait encore plus. Ce dont on a bénéficié, effectivement, c'est de l'énergie, de la grande cinéphilie de Cédric, conjugué à l'enthousiasme de toute l'équipe. Tout le monde a bénéficié de cet état de grâce. Il y avait un état de grâce que vraiment, je pense, vraiment véritable. Oui, du coup, dans votre carrière, ça peut signifier un sommet. Un sommet, je sais. J'espère pas pour lui. J'espère pas pour lui. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est qu'on on n'a pas fait un film franco-français entre guillemets. On a fait quelque chose effectivement on n'a pas trop l'habitude de faire et de voir ici. Donc on en avait conscience, mais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de recul, évidemment. En aucun cas, on s'est dit, on fait nos Scorsese, même pas en rêve. Déjà, je sais même pas, j'ai jamais tourné avec lui. Donc je sais pas. On a fait un film marseillais, hein, c'est pas français. Hein. Non, et puis c'est pas français. Pas Scorsese, mais on a parlé de gens comme Vernet, donc on était vraiment aussi, effectivement, Jean a raison, dans un univers très français à Marseille, beaucoup de polars dans ce là se sont tournés à Marseille, donc presque en termes d'ambiance, vraiment Borsalino et j'en passe. Et ça, c'est plus ça, je trouve ça un plaisir de gosse. C'est ça, on l'a tous su. C'est des trucs un peu inavouables, mais quand on est dans une DS avec une cravate en laine et une gitane, on fait des noms. Je suis pas un peu en train de faire mon Jean-Paul Belmondo dans les années 75 et machin, etc. C'est un plaisir de gosse qu'on n'avoue pas, on se le dit pas, et surtout on ne singe pas ça. Comme disait Gilles tout à l'heure, l'écueil, c'est justement de tomber là-dedans. On n'y pense plus. C'est lui qui raconte. On va pas lutter contre un décor, on va pas être plus fort que le décor d'un coup. On voit bien que je suis en un palais de justice. Il dit que je suis juge. Bon, moi je suis juge, il n'y a pas de problème. Mais après, on raconte l'histoire, on resserre sur l'histoire. On n'est pas centré sur nous, on est centré sur les enjeux, toujours. Mais c'est vrai qu'il y a des plaisirs, tout me rappelle les trucs. La station d'essence au début, avec le petit bateau Sévillor, tu fais oh, dis donc ça, j'avais 12 ans. Ouais, oh, la cuisine avec le papier peint, tu fais, la machine à yaourt, tu fais oh. On est des années 70 pour le coup, on est né en 72, donc on a été habité par tout ça, ça nous a fait plaisir d'être dans ces décors-là. Pour moi, c'était difficile d'envisager, même quand j'écrivais, certains dialogues ne pouvaient être pour moi dits que par des Marseillais. Il y a des trucs que l'accent, évidemment, déforme ou forme, voilà, des expressions. Donc c'était très important pour moi. Et puis j'avais envie de cette authenticité-là pour pouvoir encore plus mettre en valeur le juge Michel et Gaëtan Zampa. Parce que plus c'est authentique autour, forcément, plus ça porte haut les personnages principaux.